Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une boîte. En fait, je participe à un week-end d'équipe, ou plutôt à des vacances d'équipe. C'est un nouveau concept qu'on a un petit peu inventé dans notre équipe. On est devenus tellement proches qu'en fait, on a décidé de partir quelques jours ensemble. Donc on est 4 membres de la même équipe à se retrouver pour toute une dizaine de jours. Et il y a 2 personnes en plus qui vont venir sur 3 voire 4 jours, qui peuvent pas venir toute la durée du séjour. Donc on sera au total 6 à se retrouver et ça va être génial. Donc, comme à notre habitude, quand on se retrouve, on a l'habitude de s'offrir un petit cadeau, même si là, on va scraper, c'est sûr, mais pas que. On va aussi prendre du temps pour nous, faire des repas ensemble, passer un peu de temps à s'occuper de nous. Le farniente, c'est bien aussi. Donc, on a l'habitude de s'offrir des petits cadeaux, et donc, moi, j'ai prévu de ramener des boîtes, une pour chaque membre d'équipe qui sera présent. Donc c'est une boîte en forme de triangle, une boîte triangulaire, qui se présente un petit peu comme un sac. Voilà. Et qui est fermée par une scratch et qui comporte quand même un bon volume. Vous voyez ici. Et donc cette boîte, je vais la réaliser en pas mal d'exemplaires. J'en ai besoin 6. J'en ai déjà réalisé 5. Il y en a une ici. Il y en a une ici. Il y en a une ici. Une comme ceci. Et une dernière comme ceci. Donc j'en ai déjà réalisé 5. Donc vous avez compris qu'il m'en manque une 6e. Je vais la réaliser avec vous. Donc comme je vous disais, c'est une boîte d'une belle contenance. Et moi, je vais la remplir de gourmandises de ma région, donc du Nord et de Dunkerque. Je vais aller chercher ça très bientôt. Et puis, je vais les remplir et les prendre avec moi. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, je serai en vacances avec les copines. Ça sera la fin du séjour. D'ailleurs, on sera au dernier jour du séjour. Et donc, du coup, il n'y a pas de danger. Même si elles voient ma vidéo, ils auront déjà reçu leur présent. Donc pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin... Alors je vais vous montrer, je travaille avec la collection Anneaux d'amour. On peut recevoir gratuitement avec le catalogue Celebration. Je vous le montre parce que je trouve que le prospectus ne rend pas aussi bien que la réalité. J'ai été surprise quand j'ai reçu les papiers que je trouve magnifiques. Là, il y a les champignons. Alors, ceux-là, je les ai pas utilisés parce que je trouve qu'ils font automne. Donc, voilà un peu pour tous les papiers. Hop. Et pour accompagner cette carte, ce sac plutôt, bon, j'emploie ici, je vais utiliser ce ruban qui est un ruban d'une ancienne collection qui n'est plus au catalogue depuis déjà un petit moment. Mais donc, du coup, je profite d'utiliser mes rubans pour ces projets. Comme dans celui-ci, il y a du couleur soyeuse succulente, j'ai pris des morceaux de soyeuse succulente, mais vous voyez que j'ai à chaque fois été chercher, et là c'était du ruban blanc à pois. À chaque fois j'ai assorti la collection avec ce qu'il fallait. Et donc j'ai utilisé les tamponnages, les tampons en fait, de fleurs du cottage. Donc j'ai utilisé la fleur et ce tampon là, que j'ai pas encore utilisé. Et j'ai utilisé le dice pour réaliser la découpe. Pour gagner du temps, je l'ai déjà réalisé. Et donc pour réaliser cette petite étiquette, plus ici le support pour le haut qui va servir pour la fermeture, j'utilise les poinçons surpiqués, le plus petit des rectangles et le plus grand des rectangles, pour réaliser ces 2 découpes. Je vous mettrai les références de ce matériel en barre d'infos. On aura besoin d'une paire de scratch. Donc ça, on trouve ça un petit peu partout. Moi, je les achète sur Amazon. C'est très très bien. Un morceau de papier blanc. Moi, j'ai utilisé du blanc miroitant. Je sais pas si vous verrez.
ça brille comme ça, pour réaliser la colorisation ensuite ensemble. Et puis après vous avez besoin de la colle, du double face, des stampings dimensionnels, un morceau de ruban, une règle, un crayon, votre massicot, la machine de découpe, un plioir en os, un vaporisateur d'eau ainsi qu'un pinceau. Et bien sûr la couleur d'encre qui sera assortie à votre feuille. Donc pour réaliser la boîte, c'est pas compliqué. Prenez une page 30 par 30 complète. Ensuite, vous prenez votre massicot et on n'aura pas besoin de couper. Donc vous retirez la lame de coupe, enfin vous la mettez plus loin et on va prendre notre papier et se placer à 7,5 et on va faire un pli. Ensuite, à l'opposé, donc je retourne complètement ma feuille, 7,5 encore. Toujours un pli. Ensuite, de l'autre côté, à 10,5, un pli. Et pour finir, à l'opposé, toujours 10,5. Vous allez avoir le plan de coupe comme d'habitude sur le blog. Le lien est en barre d'infos sous la vidéo. On n'a plus besoin du massicot. Enfin, si, je vais le faire de suite. Une fois que vous avez découpé votre grand rectangle, alors si jamais vous n'avez pas les poinçons, je vais vous donner la taille de ce rectangle. Il mesure 9,5 par 13 cm. Vous pouvez prendre un morceau de 9,5 par 13. Moi j'aime bien prendre le poinçon parce qu'il y a un effet fausse couture tout le tour et ça finit. Donc dans le sens des 13, on va faire un pli à la moitié, donc à 6,5. Comme ça, c'est fait. Et là, on n'a vraiment plus besoin du massicot. Et donc, vous avez besoin aussi de tout petit rectangle pour créer une étiquette. Vous pouvez mettre une autre étiquette si vous voulez, mais il mesure 1 cm par 6,5. Comme ça, vous savez. Alors, on va s'occuper de notre papier. Donc, on va simplement faire les plis. Hop. Hop. Donc là, les 4 plis. Voilà. Ça sera comme ceci. Donc le côté le plus grand, c'est le sens de votre boîte. Comme ceci. Donc ici, bien sûr, il faut rabattre. C'est pas fini. Donc on va se replacer comme ça. Donc dans le sens où vous avez été faire un pli, c'est à 10,5. C'est ça. Vous venez chercher le milieu, ici. Parce que là, vous avez 2 rabats. Et donc, vous voulez voir le côté du milieu qui fait 9,7. Et donc, vous allez prendre votre crayon de bois. Hop. Je vais le chercher. Il était caché. Et vous allez faire une petite marque au milieu. Oups. Je me mets bien droite. Donc, à 4,7. Comme ça, vous avez une marque. À l'opposé, même chose. Vous venez chercher 4,7. Voilà. Vous gardez votre règle, vous prenez votre plioir. Et là, vous venez chercher le coin de votre carré, ici, là. Il y a le petit point, l'intersection, qui est ici. Et vous allez rejoindre la marque. Où est-ce qu'elle est ma marque? Attendez, parce que je la vois même plus. Est-ce que c'est ça? Oups, désolé, une notification. Oui, c'était bien ça. Je préfère vérifier et pas aller n'importe où. Et on trace une diagonale. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Voilà. Et là, on va venir plier. Comme ceci. Comme ceci. Ce qui fait que maintenant, quand on fait ça, on a un angle ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. C'est maintenant qu'il faut être attentif. Donc, logiquement, c'est comme ceci. On va dire que ça, là, vous faites votre pli comme ceci. Ici, vous avez un trait, là. Le trait de tout à l'heure, qui est ici, qui était côté. Et là, vous avez votre diagonale que vous venez de tracer. Cette diagonale, vous allez venir la coller le long de l'arête, ici, le plus droit possible. Et du coup, désolé, ça fait un peu de bruit. Du coup, je vais retourner pour que vous voyez. Ici, vous avez un pli qui se fait naturellement. Vous venez l'aplatir ici. C'est un peu comme de l'origami. Et vous vous retrouvez avec votre triangle qui se forme. On va le faire ensemble de l'autre côté. Donc, on rabat notre côté, ici. On relève. Et vous voyez, quand on relève, comme ceci, on voit le pli qui se forme ici. Alors, normalement, il viendrait là. Nous, on va aller placer ce pli le long de notre côté et on appuie à l'intérieur pour former un nouveau pli. Une fois qu'on a ça, regardez, on a déjà un côté. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On peut redéfaire, hein, ça n'a pas d'importance. On rabat. On vérifie que le point il est au bon endroit ici au niveau de la pointe. On vient appuyer et on plie. Désolée, vous voyez pas grand chose, c'est à l'intérieur. J'espère que je suis bien claire. Ici, on vérifie qu'on est au bon endroit aussi, qu'on démarre bien et on plie. Comme ceci. En fait, vous devez retrouver comme ça. Et donc du coup, quand vous faites ça, voilà ce que vous obtenez. Alors bien sûr, il y a une pointe. On va régler le problème après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre notre colle. Je vais essayer de vous dessiner. Je vais prendre un stylo. Ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Donc normalement, vous avez ici, 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 ici. Avec les motifs, je ne sais pas si vous voyez bien. Toute cette partie-là avec une diagonale. On va mettre de la colle ici. Donc, on suit la diagonale. Décidément, ma colle colle bien. Enfin, coule bien. Et là, on vient rabattre. En étant bien droit ici. Même chose de l'autre côté. Nickel. Donc là, on colle surtout bien. Ici, vous voyez, quand on rabat, on a un petit jour. Attendez, j'essaie de vous montrer. C'est pas évident. Je vais faire comme ça. Vous voyez qu'ici, quand on rabat, on a un jour. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre une petite marque. Voilà, je sais où c'est qu'il y a la différence. Je suis le carreau de ma feuille de papier. Et je viens prendre ma règle en étant droite, en m'aidant des lignes. Je reprends mon plioir et je trace un trait. Il y a une double épaisseur, c'est pour ça que je passe beaucoup de fois. Là, je prépare un pli. Et là, on prend notre double face.
sur notre petit rabat ainsi créé, on vient mettre un petit peu de double face. Parce que c'est pratique. On peut mettre de la colle aussi, mais l'avantage c'est que ça prend tout de suite. Et que là c'est facile à placer. Et voilà une finition propre. Et du coup, quand on arrive pile poil. On va faire la même chose de l'autre côté. On rouvre. On met de la colle sur notre côté qui part en diagonale. On vient appuyer partout. On ouvre la dernière partie. On met de la colle. Et on appuie bien partout. On vient chercher la marque. Donc je vous le fais comme ça. C'est pas évident pour moi, mais comme ça vous voyez comment je fais. Je replace ma marque. Où est-ce que je l'ai mis la marque? Ici. Sur une ligne en étant droite. Je prends mon plioir. Je plie. Comme ceci, double face. Je replie, c'est propre. Nous avons fini la structure, la principale structure de notre boîte. C'est sympa, hein? On va prendre notre étiquette, notre die-cut et notre étiquette sentiment. Alors, je vais prendre de l'encre craft en blanc, tiens. Pourquoi pas? De toute façon, dans mon papier, il y a un peu de blanc. Je prends un bloc acrylique. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester au down mon étiquette pour voir ce que ça donne. C'est sympa, j'aime beaucoup. Je vous montre. Ça ressort bien, j'aime beaucoup utiliser... Attendez, hop. Voilà. J'aime beaucoup utiliser l'encre craft sur du foncé. Ça permet d'avoir un résultat qui change du noir. Ça ressort bien. Donc là, j'y vais. Parfait. Je vais pouvoir nettoyer mon sentiment. Ça, j'en ai plus besoin. Ici, on avait fait notre pli tout à l'heure. Je viens plier. Comme ça, c'est prêt. Je vais prendre mon morceau de ruban que j'ai abandonné ici. Il est vraiment petit, celui-là. Je vais prendre 2 morceaux de double face, du coup. Un petit morceau ici. Un petit morceau ici. Je fixe comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est prendre mes scratchs aussi. Comme ça, tout sera fixé. Donc ça, ça.
Donc ce que je fais, c'est que je prends un velcro, je prends le deuxième. Ça sera l'avant, donc c'est ici que je mets mon velcro dans le coin, mais en laissant de la marge pour pas qu'on le voit. Je prends, hop, le deuxième, même chose, je le mets à l'opposé, ici. Ensuite, je peux ranger mon encre craft. Ce que je viens faire, c'est mettre de la colle sur toute cette partie. Je viens prendre ma boîte. Je vérifie ici un côté que je préfère pour l'avant ou l'arrière, ça n'a pas d'importance. Donc il va se coller ici. J'appuie bien. Je vérifie que là, ça plie. Là, je viens fermer ma boîte comme ceci et sans forcer, je viens appuyer pour mettre ma scratch. Alors, il n'est pas encore fixé. J'essaie de garder celui que je veux sur l'autre partie. J'ai pas appuyé, c'est normal, ça tient pas encore bien. Voilà. Et là, je viens bien appuyer avec mes 2 pouces pour que ça ne bouge plus. Voilà, la boîte en elle-même est terminée. J'aime beaucoup le résultat. C'est très sympa. Ensuite, on va passer à la réalisation de notre petite fleur. Donc la fleur, je pense que je vais prendre du rouge. Je vais prendre pour m'aider le dos. Pour regarder les couleurs. Pétale rose. Ok. Du pétale rose. Si je le trouve, où est mon pétale rose? Ça doit être ça. Oui. Et puis pour le vert, comme j'ai pris des étiquettes épinette enivrante, je prends du épinette enivrante. Donc je viens appuyer dans mon encreur. Je mets mon étiquette de côté. Alors, je prends mon pinceau. Est-ce qu'il est encore sorti? Oui. Mon petit vaporisateur d'eau. Alors, j'ai mis 4 vaporisations d'eau dans les foncés, 3 dans la claire. Je vais commencer par la plus claire. Je vais bien regarder. Mon pinceau est encore sale. Et là, je ne cherche pas à comprendre, je mets du rose partout. Et là, je commence à venir chercher des pointes de rouge. Pour aider ce que ça diffuse, je mets un peu plus.
Voilà. Et là, j'attaque avec l'encre verte. Je rajoute des petites pointes rouges rosées ici, là où il y a les petites fleurs en bouton. Et là, j'ai fini pour ma fleur. Ce que je vais faire, c'est essayer de remettre du orangé sur le côté. Comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est donner un petit coup de nettoyage. Enfin, de nettoyage. Un petit coup de séchage. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir coller ceci ici. Donc, tout simplement avec de la colle liquide. Hop, pour travailler, moi j'aime bien travailler à plat. Comme ceci. Et là, je viens prendre des stampings dimensionnels, 2 simplement, pour coller mon étiquette avec mon petit sentiment. Hop, je regarde où je la place, comme ceci. Et voilà notre boîte. On va le fignoler en rajoutant des petits brillants. Ce qu'on a sous la main. Oups. Alors, il est où mon outil touche à tout? Hop. Oh, j'ai perdu. Voilà, comme ceci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous retrouvez comme d'habitude le tuto en barre d'infos. Enfin, le tuto vers le blog avec le plan de coupe, le matériel utilisé. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tutoriel. À bientôt!